Hey, salut à tous, ici JC et vous le voyez, on se retrouve à Spa. La météo, c'est autre chose, plein soleil, 26 degrés, magnifique. Et donc vidéo pour montrer bien, ce qui sera ma dernière session en Belgique avant que je ne m'envole pour Vegas. Donc pour rappel, je pars le 29 mai jusqu'au 10 juin. Donc les prochaines vidéos, ce sera à Vegas. Donc voilà, dernière session ici. Alors avant que je n'arrive au casino, une petite précision, tiens. C'est que ma dernière vidéo ici à Spa, enfin si, je sais pourquoi, mais elle n'a fait que 17 vues. J'ai jamais fait aussi peu. Alors, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont tout simplement pas vu. Alors que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors que voilà, Olivier qui va venir jouer avec moi. Voilà, donc le truc qu'il y a eu, donc à chaque fois que je fais une vidéo poker, bon dès que je mets la vidéo, 5 minutes après, j'ai une notif de YouTube qui m'impose la limite d'âge, etc. Voilà, YouTube n'aime pas le poker. Donc ici, la dernière fois que j'ai uploadé ma vidéo, bon, je me suis dit autant mettre la limite d'âge directement. C'est ce que j'ai fait. Et je crois que c'est ça qui a pas mal caché, masqué ma vidéo. Parce que d'habitude, quand j'upload une vidéo, bon, le soir même, je fais entre 20 et 30 vues. Et ici, non, j'avais fait que 2 vues. C'est tout, le premier soir. Et puis voilà, c'est monté seulement jusqu'à 16 ou 17 vues. Mais je crois que c'est à cause de ça que ça a fait si peu de vues. Donc bon, la limite d'âge, malheureusement, je peux pas y échapper. Dès qu'il y a du poker, voilà, c'est râpé. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à la regarder. J'ai quand même passé 3 heures à la monter. Ça me ferait un peu chier d'avoir fait tout ça pour rien. Du coup, même si vous êtes abonné, eh bien, ça ne suffit pas d'être abonné. Vous pouvez être abonné et passer à côté de mes vidéos. Donc voilà, on pense à la petite cloche. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voilà, hein, ça prend 5 secondes, c'est gratuit, si ça vous plaît plus, vous vous désabonnez. En attendant, moi ça m'aide, ça me soutient un petit peu. Et voilà, voilà. Bon, allez, je vais essayer de trouver le pote Olivier, et puis on va aller grind. J'espère qu'il y a de la 1-2, s'il n'y a pas, ce sera 2-2, on verra bien. Allez. Allez, on y est. Ah, Oli n'est pas encore là. Il cherche une place et il arrive. Je vais l'attendre ici. Et après, let's go. Ah oui, j'ai oublié de dire. Je ne vais pas mettre des mains dans l'application. Trop de perte de temps, trop de déconcentration. Voilà, c'est ma dernière session ici en Belgique. Donc voilà, je vais juste profiter du moment. Je vais aussi adapter mon jeu. Je vais arrêter de m'empaler avec mes premiums contre des merguez qui touchent quinte. Donc voilà, de toute façon, on se retrouve à l'intérieur. Je vous ferai le compte rendu des mains intéressantes. Bon, voilà, première intervention, après plus ou moins 1 heure à table. Donc, on est arrivé, Olivier et moi, normalement la 1-2 devait commencer, mais finalement les autres joueurs étaient plus partants pour de la 2-2. Donc on est sur de la 2-2. Donc j'ai mis 500 balles, et après 1 heure de jeu, je suis légèrement up. Il n'y a pas eu grand chose, beaucoup de petits coups surtout. 2 fois j'ai eu deuxième paire sur le flop. La première fois, donc, j'ai un vieux juste à ma gauche qui envoie les jetons quand il y a du jeu. Et donc ici, j'avais call jusqu'à la river avec ma deuxième paire. Il avait checké, ça fait check à la turn, et river sur une brique apparente. Il m'a fait un overbet, le pot devait faire 30, il m'a envoyé 55. Bon, j'ai fold. Deuxième main, là aussi, j'avais 7 et 8 de trèfle, flop 10-17. Donc deuxième paire, UTG raise small, je call une fois, turn une brique qui ne change rien, et bet encore une fois 12, je fold, j'ai bien fait, il avait les as. Sinon il y avait un petit coup, on était à 5, et j'ai gagné avec ma petite paire de 3, voilà, j'avais 2 et 3 de cœur, et personne n'avait rien, il y a eu un 3 à la turn, et ça a suffi, donc voilà, bon c'était juste un petit pot à 8 €. Et ici, je viens d'avoir les rois, il y a le fiche de la table qui est juste à ma droite, mais il a mal commencé, il s'était fait quasiment déstacker, et là il a quasiment tout regagné, parce qu'il a eu les as. Ouais, en 1 heure, on a vu 3 ou 4 fois les as, hein, donc ça y va. Et donc ici, j'ai eu les rois, j'ai raise à 16 pré-flop,
versus son limp, il a call, et bon, un board avec une doublette, c'était 3-3-8, il a check, j'ai bet mi-pot, il a fold. Donc voilà où on en est. Et mon pote Oli, malheureusement, c'est lui qui a perdu contre le fish. Donc là, il ne lui reste plus grand chose, je sais pas s'il va recaver ou pas. Donc voilà, je vous tiens au jus. Bon, malheureusement, après 1 heure de jeu, j'ai déjà perdu mon pote Oli. Donc il avait déjà perdu les 3 quarts de son stack contre le fish qui joue 100% des mains et qui, cette fois-là, avait les as. Et juste après, il lui restait donc à mon pote 50 ou 65 euros, quelque chose comme ça. Et là, open shove avec As-Valet, et le joueur juste à sa gauche à call avec 9 et 10 de carreau, 9 et 10 à toucher full. Donc voilà, mon pote est déjà parti, il n'est resté qu'1 heure malheureusement. Et quant à moi, voilà, ça monte petit à petit, je dois être, je sais pas, 550 là plus ou moins. Donc voilà, rien de spécial, que des petits pots, aucune embrouille, pas de setup, pas de bad beat, pas de décision compliquée. Il y a un moment où j'ai eu As-Dame, le flop est venu As-8 10, turn, un doublette du 10. Là, en plus, il y avait 2 tirages couleurs possibles, donc là j'ai bet 3 carpos. Et le joueur, le vieux juste à ma gauche, il a tank pendant 4 ou 5 minutes, je crois. Il a fini par fold, il m'a montré qu'il avait un C8, j'étais gentil, je lui ai montré mon As-Dame. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Bon, petit compte rendu après 2h30 de jeu, je suis BE là, voilà, je suis à 520 de stack. Rien de spécial à dire, de petits coups joués, genre voilà, j'ai deuxième paire qui deviennent troisième paire turn, donc plus rien à faire que fold. Donc voilà, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Par contre, le fish qui est juste à ma droite, qui a déstacké d'abord mon pote, ouais, il était reparti de 65 euros. Et il est remonté à 300, tellement il a chaté après. Et là, du coup, il s'est décidé de se rajouter 200, comme ça il a 500 à table. Et il a de nouveau encore, il a déjà son rack avec 200 euros derrière aussi, au cas où. Donc voilà, en tout cas la table n'est pas folle, mais je reste vraiment pour lui, parce que des fois il paye des pots à 50 balles avec juste Autoras, c'est incroyable, mais il faut dire aussi qu'une fois sur deux il chatte bien, avec une merguez il touche double paire ou quoi, donc mais en tout cas très bon profil, et je suis juste à sa gauche, donc ouais clairement je vais rester juste pour lui. Si maintenant il se casse, je me casse aussi, parce que bon, le reste, ce sont des joueurs réguliers. Voilà, il n'y a pas vraiment de dynamique à table, ça joue à baisser, voilà, rien de spécial, quoi. Donc voilà où on en est. Mais bon, pour l'instant, je suis pas perdant, pas de setup, pas de bad beat, donc voilà, la confiance est là, le moral y est. Nickel, pourvu que ça dure. Bon, je continue mon petit bonhomme de chemin là. J'ai reçu paire de valets, je flop brelan. Et en plus, c'était valet 10, 7 avec le valet et le 10 de pique. Donc on était 3, j'ai directement mis mi-pot, mais ça a fold. Juste après, j'ai les rois avec un flop As 10 7, je crois. Là aussi 2 piques sur le flop. J'ai checké, il y avait un bet, j'ai call. Il y a doublette du 10 à la turn. Donc là, je bet davantage. Bon, et ça fold, quoi. Donc voilà, là je suis à 550, 560, je crois. Voilà, rien de spécial à dire. Il y a des joueurs qui sont pas restés longtemps à table, d'autres qui sont arrivés. Mais depuis le début, on tourne qu'à 6 ou 7 joueurs sur la table. On n'a même pas une table full ring. Oh, moi ça me va, j'ai l'habitude de jouer en 6 max. Donc voilà où j'en suis. Et donc, après avoir monté quelques jetons, je décide de faire une pause bouffe. Étant donné que j'avais un bon de 25 € à faire valoir, j'ai donc pu profiter de ces bons boulets à la liégeoise, et ce gratuitement, ça fait plaisir. En plus, ils étaient vraiment très très bons. Après coup, mon stack a enfin décidé de faire des petits jetons en plus. Et malheureusement, je n'ai pas pu continuer sur place à faire le suivi de ma session. On se retrouve tout de suite chez moi, je vous explique le pourquoi. Et voilà, session terminée et je me retrouve chez moi. Alors pourquoi chez moi et pas juste à la sortie du casino? Eh bien à cause du fish, ouais, je déconne pas. À un moment, il joue un coup, il voulait juste mettre 2 € sur la table et il met un jeton de 10 parce qu'il n'a plus que des jetons de 10, il n'a plus aucun jeton de 2. Sauf que moi, des jetons de 2, j'ai quasiment 5 piles devant moi. Donc, aimable, gentil, tout ce que vous voulez. Je me dis, allez, je vais lui faire le change, quoi. Hein. Donc, je prépare une petite pile de jetons de 2 pour lui donner.
Donc il est tout content, ah merci, merci, hop. Et lui il me donne des jetons de 10. Sauf que ce faisant, en avançant les jetons vers moi, il renverse son verre de bière. La bière a giclé sur la table et sur le bord de la table où était posé mon téléphone. Bon, j'ai pas trop stressé parce que il y avait pas grand chose et puis bon, un Samsung c'est censé être étanche à minimum. Donc bon, on a vite épongé avec des serviettes en papier, etc. Moi, mon téléphone, il y avait pas de souci. Sauf qu'après, je vais vous raconter un coup. Je mets le récepteur du micro dans le port USB du téléphone et là, pas de loupiote, rien du tout, pas de micro détecté. Je dis ah merde, bon je vais attendre la sortie du casino, je retourne dans ma voiture, je réessaie de nouveau, toujours rien. Je dis bon je vais voir chez moi, du coup là maintenant je viens de rentrer chez moi, je teste en chargeant mon téléphone et là message d'alerte, veuillez débrancher d'urgence votre chargeur, détection d'humidité dans le port USB, oh là, ok. Donc voilà, le téléphone il est là à côté, j'espère qu'il va pas mourir, ça me ferait chier, 6 jours de Vegas. Normalement ça devrait aller, hein. J'ai eu un Samsung avant, j'avais déjà eu le cas, et bon le lendemain tout marchait bien, donc enfin bon voilà, c'est pour ça que je suis chez moi et pas à la sortie du casino ou dans ma voiture. Alors du coup, fin de session, bon, résultat, voilà, nickel, je suis content, enfin une session positive, alléluia, Dieu du poker, merci, j'en avais tellement besoin. Du coup, comment est-ce que j'en suis arrivé à ce résultat de plus 282 €? Eh bien, franchement, que des petits pots, j'ai été pas mal servi, c'est vrai, j'ai eu en tout sur ma session 3 fois les rois, j'ai eu les valets également, valets qui ont touché brelan. Malheureusement, j'ai fait mon petit bet au flop et tout le monde a fold. Ma dernière paire de rois que j'ai eu un petit peu avant de sortir, c'était un peu plus compliqué. Flop, dame, 5-4, dont 2 piques, je n'ai pas le roi de pique. Mais surtout, c'est que moi j'étais en MP et les 2 joueurs qui m'ont call, c'était SB et BB. Donc voilà, les 4 et les 5, ça peut clairement toucher leur range. Les dames aussi, quoique un petit peu moins, et je bloque déjà les rois dames. Donc ça fait check. J'ai bet au flop, un tiers, les 2 me call. Je me dis, ah bon, attention, il peut déjà y avoir double paire, tirage quinte, tirage couleur aussi, vu qu'il y a les 2 piques. Et c'est doublette du 5 à la turn, qui amène en plus le 3e pick. Donc méfiance, SB check, BB check. Là je suis un peu partagé, mais bon j'ai quand même les rois, j'ai quand même overpair, et j'ai clairement pas envie de voir un 6, un 3, un pick, ou même une dame, une deuxième dame, on ne sait jamais, il peut y avoir quelques dames aussi, très peu. Donc je fais un peu plus de mi-pot. Le premier joueur réfléchit un peu, finit par fold de ses cartes, et le deuxième fait pareil. J'ai dit ok bon, donc là à mon avis je pense plutôt au tirage couleur, et il réfléchit, je préfère qu'il fold honnêtement, j'ai pas envie de voir un pick à la river, et finalement il finit par mug ses cartes, et donc je gagne ce pot. Et voilà, le reste a été que des petits pots où j'ai eu la chance de gagner avec top pair ou même deuxième paire. Donc j'ai pas eu de spot compliqué, c'était vraiment excellent. Le fish à ma droite, alors là, c'est pour ça que je suis parti. J'aurais pu rester parce que c'est jusqu'à 2-3 heures du matin le poker. Moi je suis parti un peu avant 1 heure parce que le fish il commençait à s'emballer et à faire n'importe quoi. Déjà je voyais, il a perdu un pot énorme. Donc il faut déjà savoir qu'il avait ses 500 € devant lui et que derrière ses jetons, il avait déjà son rack avec des jetons de réserve. Et là, il y avait encore 200 €. Et à un moment, il joue un énorme pot. Il y a 300 € dans le pot, je crois. Et je vois que l'autre, il check, le fish, il bet. L'autre, il call. Voilà, ça a été comme ça jusqu'à la river. Il y a un tirage quinte, mais qui est raté. Et l'autre lui fait un gros raise, un gros bet à la river. Là, je me dis, bon, bah, le fish, voilà, si c'est tirage quinte, bah, il va fold, quoi. Hein. Non, il call. Il dit bon ben ça va, donc il a top pair ou peut-être double pair, et donc il a muck ses cartes, il avait perdu, mais moi j'étais à côté, j'ai vu ses cartes parce qu'il les tenait vraiment devant lui comme ça, et non, il avait tirage quinte raté. Alors bon, qui paye jusqu'à la river, ok, je comprends, il cherche, bon, même si normalement déjà le turn, il a quasiment plus d'équité, il doit fold. Et non, là, river, il se prend encore un parpaing et il paye encore alors qu'il n'a que hauteur dame. J'ai vu des autres coups, il a payé avec hauteur valet.
Alors que le board était hyper connecté, genre il y a 3 pics, il peut y avoir couleur, il peut y avoir quinte. Et non, lui il colle avec hauteur-valet, quoi. Donc là il a perdu énormément. Et là je me suis dit, ah ouais, mais lui ça va, je reste jusqu'au bout, quoi. Hein, s'il me colle. Et d'ailleurs, bah, c'est surtout grâce à lui que j'ai pu monter des jetons. Sauf qu'après ce coup, eh bien, il est UTG. Donc voilà, premier de parole, il n'y a pas de straddle, rien du tout. Il est UTG. C'est à lui de commencer. Il open, donc on est en 2-2, hein. 2€ les blindes. Il open à... Allez, devinez. Devinez à combien est son open. Je vous laisse 2 secondes. À 10€? 20€? 25? Non. Il open à 50. Il open UTG 50€ en 2-2. C'est du n'importe quoi. Du coup, bah, tout le monde a fold. Et il a retourné un roi de trèfle pour montrer à la table. Il dit ok, ça va. La main juste après. Donc là, il se retrouve en big blind. Il y a open du bouton A6. SB qui colle. Donc 6€ aussi. C'est au tour du fiche à jouer. Et là, il fait un raise. Là aussi, je vous laisse deviner. Donc bah voilà, il y a 6€ du bouton, 6€ de la SB, plus les 2€ déjà engagés par la Big Blind, ce qui nous fait 14€ en tout. Alors, combien est-ce qu'il fait son 3 bêtes? 100€. 100, oui, il n'y a pas un bug d'audio là, non. Il a fait un squeeze à 100 balles. À 100 balles. C'était du n'importe quoi. Du coup, les autres ont fold, bien évidemment. Ce qui fait qu'après, quand les autres, ils avaient plus ou moins une bonne main et que le fiche était engagé, mais qu'ils bêtaient petit, ils étaient là. Hey, it's time to raise now, hein. Come on, play, hein. Ils avaient envie de le chauffer, etc. Mais hyper sympa en tout cas le fiche. À un moment il a été acheter un paquet de clopes au bar, il est revenu à table, il a dit à toute la table ouais le paquet de clopes c'est à moi mais si vous voulez servez-vous hein, voilà, c'est pour tout le monde. Bah putain il est généreux hein. Je sais pas combien ça coûte un paquet de clopes maintenant mais à mon avis c'est pas donné quoi, ça doit être plus de 10€ quoi, waouh. Donc ouais, pas mal. Après il s'est un tout petit peu calmé et après oui j'ai vu putain il jouait n'importe quoi. Il s'est de nouveau retrouvé dans un gros pot. C'est parti à tapis contre un autre joueur qui était arrivé depuis peu et il engageait tous ses jetons mais vraiment d'une façon nonchalante. Il comptait même pas en fait. Hein. Il prenait la pile comme ça avec sa main et raise. Voilà, et c'est le croupier qui disait ok, 120€. L'autre, il colle. Le fiche, la carte d'après, prends l'autre pile. Allez, 220€. Ouais, putain, n'importe quoi. Et là, l'autre joueur était à tapis avec je sais plus quoi, top pair, top kicker. Et le fiche avait double paire, dame 5. Donc là, je me suis dit, ça commence quand même à devenir dangereux. Je suis à quasiment plus 300€. Je me suis rappelé de ma session à Namur où c'était plus ou moins pareil, j'étais à plus 300 et j'étais super bien lors de cette session et j'ai continué pour finalement perdre 800 balles. Donc là je me suis dit ouais non là ça devient du pur gambling, le mec il fait n'importe quoi. Et c'est quand je vais vouloir l'attraper en recevant les rois ou les as qu'il va tout envoyer et qu'il va chater une double paire, brelan, quinte, n'importe quoi et que je vais me faire niquer. Donc voilà, j'ai pris la décision de rester sage, discipliné. J'ai donc pris 2 racks, comme on peut le voir sur la photo ici. Voilà, mes 2 jolis petits racks et ensuite j'ai été cash out. Donc voilà pour cette dernière session avant de m'envoler pour Vegas et franchement putain que ça fait du bien, c'est vraiment la session dont j'avais besoin. Au début, voilà, comme d'hab à Spa, hein, c'était vraiment break-even. Encore que le plus bas que je suis descendu, c'était à 460, donc moins 40, hein, ça va. Et bon, après, c'est resté vraiment stagné, 500, 520, 540, 500... Voilà, et puis d'un coup, c'est monté jusqu'à 780. Et je suis parti en ayant le maximum ici lors de ma soirée. Donc, ouais, bordel, ça fait du bien, quoi. Hein. Je l'avais expliqué lors de ma dernière session hyper frustrante que j'avais vraiment besoin d'avoir une session positive. Et là, ça y est, je l'ai. Et en plus, juste avant de partir à Vegas, c'est super.
Ah bordel, ça donne un boost au moral, à la confiance. Surtout que ouais, la session, mais nickel de A à Z. J'ai pas eu un seul spot compliqué. Quand les bords devenaient un peu trop connectés, j'étais pas sûr d'être devant. Eh ben, heureusement, mes bêtes ont fait fold tous les autres joueurs. J'avais vraiment une super image à table, vraiment le joueur discipliné, etc. Il est vrai que j'ai un peu touché aussi, j'ai touché quelques brelans, mais pour le reste, voilà, à part une couleur, le reste, tout ce que j'ai gagné, c'est juste avec des top pairs. Hein. Je crois pas que j'ai eu double paire, j'ai eu une couleur, c'est tout, au début de session, avec As-5 de trèfle, je crois. Mais non, et à chaque fois qu'il y avait un joueur qui raise, moi j'étais dans les blindes avec une merguez. Donc voilà, pas impliqué dans le coup, j'avais juste à fold mes cartes. Les boards que je ne touchais pas, bah pareil, voilà. J'ai pas eu, comme d'habitude, voilà, des tirages où, allez, on paye une fois la turn et on rate. Non, là, franchement, nickel. Soit j'avais rien, soit j'avais quelque chose. Voilà, pas de prise de tête, rien du tout. Bonne image à table. La table était pas compliquée, donc de bons joueurs et tout. Bah voilà, pas hyper aggro non plus, pas comme un Namur où on peut faire raise x4 avec bluff total. Non, ici c'est un peu plus cool et discipliné. Et en plus, bah, j'avais le fiche juste à ma droite. J'aurais pu rester, c'est clair, j'aurais peut-être pu encore prendre 200, 300 balles de plus. Mais bon, de toute façon, il restait plus que quoi, 1 heure, 2 heures à tout casser de jeu. Il commençait à s'exciter, à faire tout et n'importe quoi. Au poker, vous savez, j'aime pas le tout et n'importe quoi. Pour moi, voilà, c'est carré. Hein, je suis un joueur online à la base. Donc, le pur gambling où on envoie les jetons et advienne que pourra, non, c'est pas pour moi. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le bon choix. Et ben voilà, hein, c'est ici que ça se termine donc. Plus quasiment 300 balles, ça fait du bien. Ça me rebooste clairement pour Vegas. Ah, c'est dans 6 jours, j'ai hâte d'y être. Ah là 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 là, parce qu'après une session comme ça, là, après tant de mois de sessions négatives, ah, ça fait du bien, une bonne session de poker où tout se passe bien, quoi. Je demandais pas la lune, hein. Donc ouais, là je suis hyper motivé et j'ai que une seule envie, c'est d'être aux tables du win, du César, du horseshoe. Donc voilà, eh bien normalement ce seront les prochaines vidéos. Donc j'espère que cette dernière session en Belgique vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. C'était JC. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs, hein, sinon la vidéo ça fait que 10 vues. Je suis pas content du coup. Allez, ciao!